cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment vaincre la procrastination? Telle est la préoccupation de Rania Wanita Noussi de la faculté de médecine des sciences biomédicales de Tchang. Le coach Valère Foulami lui répond. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Coach, j'ai une question. Ce soir, nous allons répondre à la question de l'étudiant Rania Noussi, étudiant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Tchang. Il veut savoir comment vaincre la procrastination. Nous allons rappeler que c'est une question très importante. C'est un problème crucial que rencontrent beaucoup de jeunes. Donc, certainement, tu fais partie de ceux-là qui ont un problème de procrastination. Pour ceux qui ne savent pas, la procrastination, c'est tout simplement cette fâcheuse tendance à toujours vouloir renvoyer à demain. C'est ça qu'il s'agit. C'est comment vaincre cette mauvaise tendance, cette mauvaise habitude, cette fâcheuse tendance à toujours vouloir renvoyer à demain des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Et notre camarade étudiant Noussi, la faculté de médecine de Tchang, veut savoir comment vaincre cette mauvaise attitude. Donc, certainement, tu as quelqu'un autour de toi qui a ce problème. C'est pour ça que je voulais t'encourager à nous soutenir dans ce combat contre la médiocrité et contre l'échec en milieu scolaire et académique en partageant massivement cette vidéo à tes proches, à tes camarades, sur tes statuts pour leur permettre de bénéficier de notre partage, de l'expérience que nous voulons partager avec vous ce soir. La procrastination, comme je l'ai dit, est un danger énorme et fait partie des plus grands freins à l'excellence. Donc la procrastination, c'est quelque chose qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Mais je voulais commencer par vous rassurer que ce n'est pas, quand j'ai une question, n'est pas une plateforme magique où on vient donner des choses des portions magiques. Non. C'est une plateforme où on vous met dans un processus qui va vous permettre de parvenir à l'excellence. Parce que l'excellence exige un sacrifice. L'excellence exige une discipline. L'excellence exige une constance. Donc, quel que soit ce qu'on vous dit pendant nos émissions ici, si vous ne vous y mettez pas de façon constante, si vous ne vous y mettez pas avec discipline, si vous ne vous y mettez pas avec sacrifice, vous n'aurez pas les résultats. Parce que ce que nous donnons à l'air simple, mais très puissant, lorsque vous commencez à les mettre en pratique avec constance, discipline et sacrifice. Vaincre la procrastination pour nous peut se faire en 4 étapes. La première étape, c'est toujours bien définir les objectifs et ressortir chaque jour ce qu'on appelle to-do list, c'est-à-dire la liste spécifique des tâches que vous avez à faire. Si vous voulez vaincre la procrastination, vous devez connaître de façon spécifique ce que vous avez à faire. Ça, c'est la première chose. Donc quand tu te lèves le matin, prends 5 minutes, prends 10 minutes. Tu ne peux pas vouloir aller faire une course, une journée de 24 heures, et tu es incapable de t'arrêter et de prendre 15 minutes pour planifier ta journée. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que la plupart du temps, on est dans l'échec. Parce que quand il arrive au travail, il est à 8 heures au travail, il arrive, il commence par à créer dans les choses. Il n'a pas la capacité à s'asseoir posément et à prendre 15 minutes pour lister les choses qu'il veut faire avant la fin de la journée. Donc c'est la première chose. Listez les choses que vous voulez faire chaque jour. Quand vous revenez au matin, vous sortez, aujourd'hui je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ça, je vais faire ça. Et vous pouvez me les classer. Des plus importants au moins importants. Des plus importants au moins importants. Maintenant, quand vous avez fini de faire ça, la deuxième chose, lorsque vous avez bien organisé toutes ces choses-là, lorsque vous avez bien organisé ces éléments-là, c'est de pouvoir éviter la distraction. Parce que
l'une des choses qui vous déconnecte des tâches que vous avez fixées, c'est la distraction. Les jeunes, généralement, sont très distraits. À peine tu as fini de sortir ta liste, tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu es en train de taper les commentaires de ci ou de ça, tu as mis le match, tu es en train de voir la série et tout. C'est ça qui nous dérange. Donc la deuxième chose, si vous voulez éviter la procrastination, c'est d'éviter la distraction. Et je crois que dans l'une de nos vidéos, lorsqu'on a parlé de la matrice des priorités, on a vu comment il faut redimensionner ses priorités si on ne veut pas, si on veut bien gérer son temps. Éviter les distractions. Maintenant, s'il y a une distraction particulière que tu ne sais pas comment combattre, tu connais les plateformes, vous avez en commentaire le lien qui vous permet de poser vos différentes questions. Vous pouvez davantage poser des questions spécifiques. Et après cela, vous devez savoir vous récompenser et faire des pauses. Vous pouvez vous dire, bon voilà, dès que j'ai fini tel truc, j'ai fait ça. Dès que j'ai fini les 3 premières tâches, je n'ai pas écouté peut-être une musique de Dena Moana, même 5 ou 10 minutes. Ça peut être une récompense. Moi, par exemple, il y a des musiques, il y a certaines musiques qui résonnent tellement dans ma tête que j'aime tellement écouter. Donc, parfois, je suis motivé. Parce que parfois, quand tu veux travailler, tu n'as pas besoin de bruit. Mais si tu sais que dès que j'ai fini les 2 tâches-ci, tu vas aller mettre telle musique de Mose Billet et tout, c'est bien. Hein? Tu pars, tu es content. Quand tu sais que dès que j'ai fini ça et tout, donc tu dois apprendre à te récompenser. À te récompenser. Et à prendre des petites pauses. C'est-à-dire que dès que j'ai fini ça et ça, je prends une petite pause. La pause là peut être d'aller voir peut-être un petit feuilleton, ça peut être d'aller voir, je ne sais pas trop quoi, d'aller taper un dernier commentaire ou faire un dernier jab et tout ce qui va avec. On se comprend un peu. Donc tu dois apprendre à te récompenser et à prendre des petites pauses. Et enfin, toujours pour éviter la procrastination, tu dois véritablement être dans une attitude d'évaluation, de réajustement. Donc tu dois toujours quelqu'un de t'évaluer, de te réajuster, et tu dois toujours avoir les regards fixés sur tes objectifs. Tes regards doivent être fixés sur tes objectifs à temps et à concret. Toujours avoir les regards fixés sur les objectifs. Si tu n'as pas les regards fixés sur les objectifs, il sera difficile pour toi de ne pas l'envoyer à demain. Il sera difficile. Donc tu dois avoir les regards fixés sur tes objectifs. Rester focalisé sur tes priorités. Je crois que si tu parviens à le faire, tu pourras vaincre la procrastination. Et comme je l'ai dit, c'est un combat permanent. C'est quelque chose que vous devez vous y mettre petit à petit, avec constance, discipline et sacrifice. Donc si vous croyez que vous allez faire une fois et abandonner, ça va revenir. Et comme je crois qu'il y a une expérience qui a donné une expérience scientifique qui a démontré que lorsqu'on fait quelque chose pendant 21 jours de façon consécutive, ça devient une habitude. Donc si tu prends l'habitude, chaque jour, de faire ce que tu as prévu faire, sans renvoyer à demain, et si tu réussis à le faire en 21 jours, tu réussiras à en faire une habitude. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cela. Donc je veux dire un bonsoir particulier à tous nos élèves du lycée de Guidon Passy à Douala, à tous nos élèves du lycée bilingue de Mondor, du lycée classique et bilingue, du lycée classique de Bafoussam, du lycée bilingue de Bafoussam, du lycée bilingue de Kounou. Bonsoir spécial à tous nos élèves du lycée bilingue de Mana. Donc nous savons que vous êtes avec nous et nous vous souhaitons bon courage pour ce deuxième trimestre, bon courage dans vos différentes activités académiques. Donc nous voulons vous encourager à partager massivement la vidéo pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page Facebook, nous pourrions bien vouloir vous aider. Sur notre chaîne YouTube, j'allais dire, et même sur notre page Facebook d'ailleurs, nous vous encourageons à vous abonner immédiatement en cliquant sur la petite notification aussi pour ne rien rater de toutes les autres vidéos que nous mettons à votre disposition chaque soir. Merci à chacun d'entre vous et rendez-vous à notre prochaine émission. J'ai l'impression. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir vers 19h pour une nouvelle émission.